Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Attention, si tu as du Bitcoin ou des nouvelles cryptos, regarde bien ça, c'est important. Hier, je me suis dit que j'allais traiter juste du Bitcoin, mais il y a eu un autre sujet qui est tombé hier sur Twitter, qui est valable aussi pour les nouvelles cryptos. Ça a strictement rien à voir, mais je voulais vous en parler parce que c'est très important et très intéressant, en tout cas que vous soyez en connaissance de cause. Le BTC ce matin, il retrace, on est passé sous les 43 000, on est à 42 800. Ether qui retrace un peu plus, 2288 dollars. En plus, on va en parler un petit peu ce matin. BNB qui perd 1%, on est à 3%. Missile Sol qui est toujours sous les 100 dollars, il perd 3%. Pareil pour ADA, pareil pour aller Matic, DOT. Enfin bref, c'est très très moche ce matin. Attention, on est dimanche, donc rien de dramatique. ICP qui perd 5%. Et on a même APT qui perd 7,2%. TIA 7%, notre ami Tao qui perd quasiment qui perd 3%, Phil 4%, bref, c'est très rouge ce matin. Arbitrum c'est pareil, STX c'est pareil, rien de très très vert. Ah si, on a quand même Sui qui nous pousse un joli 5,5% ce matin. Les gars, du côté du daily, du BTC, j'en ai beaucoup toujours que je vois plutôt boule. Pour l'instant, pour moi, on se fait complètement rejeter par cette petite trendline qui fait très très bien son job, hein, qu'on vient retester à plusieurs reprises, même si on a fait un petit fake out juste là. Après avoir tenté de reprendre la zone juste là. Donc les gars, vous connaissez ma target. Je suis pas très très boule pour les prochaines semaines. Du côté du weekly, pour le coup, après cette bougie après une bougie d'indécision qui a été annulée par un joli marteau qui était assez boule. Là, pour l'instant, on a une bougie verte pour cette semaine. Rien de bien méchant, enfin c'est même plutôt positif quand on voit ça, mais beaucoup d'indécision du côté d'Ishimoku. Vous voyez, on s'est fait rejeter par la Tenkan, la Kijun, elle est très très basse, elle est aux 36 900 dollars. On verra bien ce que ça peut donner. Et l'autre nuage, bah, j'espère qu'on n'ira pas le chercher celui-là parce qu'il est vraiment très très bas. Les gars, du côté des contrats, des futurs, donc on est à 43 220, donc ça nous fait un joli gap haussier. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, les gars. Ça veut dire bah, tout simplement qu'on devrait aller combler ce gap dans les 48 heures après l'ouverture des marchés. Donc ça vous ce soir vers minuit ou 1 heure du matin, je me souviens jamais avec les changements d'heure et tout le tintouin. Donc 43 220 dollars. On est à 43 800, à 42 800, donc ça nous fait un beau gap de 400 dollars. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et j'espère qu'on ira le combler tout simplement. Les gars, avant de rentrer dans le sujet important, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram. On me pose des questions, je réponds directement, comme ce matin, qu'on me demandait si ça valait le coup de rentrer sur Guac. Bien évidemment, on n'achète pas du vertical. Bien entendu, par contre, le risque, c'est que vous rentriez jamais dans le train. Après, il est en train de un petit peu corriger, donc ça peut être intéressant de surveiller ça de près. Hop, bah, vous voyez, tiens, il y avait une belle trendline, on est en train de la breaker. Donc bien évidemment, attendre de voir si ça relatéralise pour voir si c'est intéressant de rentrer dessus. Mais c'est vrai qu'il y a une petite correction de tout ce matin. Donc les gars, le grand sujet du jour, attention si tu as du Bitcoin. Donc la première chose qu'il faut regarder bien évidemment, c'est ETH-BTC. Puisque tout simplement, regardez, ça tient même très très bien, hein. On est en train de faire un joli support sur ETH-BTC. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie bah, tout simplement que là, pour l'instant, ETH est le même niveau de puissance que BTC, mais sur du long terme. On va passer en weekly, regardez. On a toujours Ether qui surperforme le BTC pendant les bull runs. Tout simplement, donc ça veut dire que si vous êtes exposé full Bitcoin, vous avez le portefeuille le plus safe en crypto, ce qui est déjà assez bizarre comme phrase parce que le crypto c'est pas du tout safe, mais ça veut dire que sur du long terme, vous ferez moins de multiplicateurs que si vous étiez exposé à des altcoins ou même Ethereum, pour le coup, qui est une des cryptos aussi les plus safe, qui devrait faire un plus gros multiplicateur que BTC. Là, on est sur une bonne zone où on pourrait se retourner. Ça voudrait dire que moi, personnellement, si j'avais du Bitcoin, c'est là où je commencerais à les convertir en Ether, toujours pareil, avec une optique d'avoir le portefeuille le plus safe possible. Mais pour l'instant, les gars, bien évidemment, on n'a pas de confirmation de retournement parce qu'il faudrait qu'on aille breaker les 0,60, mais on est sur une très très belle zone de retournement. Et c'est pour ça que je voulais que vous sachiez que pour le coup, il y en a qui vont faire des plus gros multiplicateurs. Mais si vous avez une approche très safe, c'est très très bien. Du côté de l'autre indicateur qui nous permet de savoir ça, donc ça c'est l'indicateur Altcoin Season. Il faut toujours mettre en annuel, hein, parce que sur les autres, c'est pas mal de faux signaux. Et regardez, quand on est dans la zone basse, c'est qu'on est en Bitcoin Season, donc ça veut dire que Bitcoin est plus fort. Et quand on arrive dans ces zones basses, c'est souvent un bon moment où il peut y avoir un retournement, c'est-à-dire que les alts sont beaucoup plus forts.
En plus, là, on est redescendu au niveau des 24 pour le coup, donc ça, c'est vraiment une très bonne zone. Donc, bien évidemment, ça ne veut pas dire que tous les altcoins vont péter, mais ça veut dire aussi que pour le coup, vous avez plus de chances de faire des gros multiplicateurs en passant sur des alts plutôt que en étant sur du Bitcoin. Mais bien entendu, il y en a beaucoup qui le disent, fonds de portefeuille. Le fonds de portefeuille, c'est bien évidemment Ether et BTC. Ce qui m'emmène au deuxième sujet en passant en me faisant une petite étale par un côté, pour le coup, n'oubliez pas, moi j'ai un profil gambler, c'est-à-dire que, comme je le dis souvent dans le Telegram, c'est la Porsche ou la rue. Pour le coup, l'objectif pour moi, c'est de faire un gros multiplicateur. C'est pour ça que j'ai pas du tout d'Ether ni de BTC. Je vous le disais juste ici, oui, bon, j'ai un peu d'éther pour les frais, mais c'est pas forcément votre profil. Si déjà vous découvrez la crypto et que vous voulez quelque chose d'assez safe, bien évidemment que c'est très très bien d'être déjà sur BTC ou même Ether. D'ailleurs, la majorité des personnes qui parlent de crypto sur internet, ils vous diront toujours qu'il faut un fonds de portefeuille en BTC et en Ether, ce qui n'est pas du tout mon cas, mais c'est parce que ça correspond à mon profil. Si vous avez un profil beaucoup plus safe et que ça vous va déjà de faire potentiellement un x4, ce qui est énorme, hein, on va pas se mentir, hein, les gars, bien évidemment, restez sur BTC et voir un petit peu d'Ether, voir un petit peu de missile sol-sol ou d'XRP, mais fonctionnez toujours comme ça. L'autre sujet très important, c'est CryptoPixel qui partageait ça hier. Je voulais vraiment vous le partager parce qu'en plus, enfin moi j'ai pas trop joué sur les nouvelles cryptos, mais j'en ai une dans le lot qui a été analysé. Donc il y a beaucoup de, il a regardé le vesting des nouveaux coins qui est les unlocks. Alors qu'est-ce que c'est les unlocks? C'est tout simplement la libération de tokens. Et la libération de tokens, ça fait énormément d'inflation. Ça veut dire que d'un coup, vous avez le market cap qui augmente, pas parce que le prix augmente, mais parce qu'on relâche des cryptos. Et pour le coup, moi j'ai par exemple SEI. Ça veut dire que en 2025, alors ça me laisse un petit peu de temps, il va y avoir un gros unlock de tokens. Je vais vous montrer en direct live, parce que c'est celle qui m'a le plus intéressé, tout simplement parce que j'en ai de celle-ci. C'est une des rares cryptos jeunes que j'ai, mais regardez. Cette crypto, elle a déjà un market cap de 1 milliard, 1,5 milliard, ce qui est énorme, et il n'y a que 25% des codes tokens qui sont en circulation. C'est-à-dire que là, en bear market, celle-là, elle va se faire éclater, et c'est pareil pour toutes les autres cryptos. Alors, ça ne l'empêche pas de monter pour l'instant, parce qu'évidemment, quand il y a beaucoup de hype, ça continue de pousser. Vous voyez, il y a 100 millions de volume, mais ça peut se faire éclater dès qu'on va avoir les gros unlocks. Et vous voyez, pour moi, le bear market qui sera aux alentours de 2025-2026, là, celle-ci, si elle perd pas 99%, franchement, je veux bien être pendu. Du coup, de ce côté-là, vous avez le sujet de DXY, AXL, il a fait aussi l'analyse sur PIT, TIA, OP, Arbitrum. Pour le coup, vous le voyez, alors on va regarder TIA par exemple. TIA, vous avez un gros unlock qui va être à partir du mois de juillet, août, ça doit être entre octobre et novembre pour le coup. C'est compliqué de le regarder avec grande précision, où il peut y avoir un gros déchargement, mais c'est pas pour autant que ça va dumper les gars. Hein. N'oubliez pas, il y a quand on est en plein bull market, les unlocks ça change pas grand chose, mais alors par contre en bear les gars, je vous le dis, c'est la fin des haricots et je veux que vous l'ayez en tête, et c'est pour ça d'ailleurs que je vous parle très très peu de nouvelles cryptos de mon côté qui viennent de sortir là avec les launchpads, etc. Parce que tout simplement, je suis pas trop exposé dessus justement parce que les vestings et les unlocks me font extrêmement peur. Bien évidemment, comment ne pas parler justement de la sortie du casque d'Apple. Donc on va voir ce que ça va donner sur les crypto métaverses. Pour l'instant, il y a que VR qui nous a fait des belles perfs. Mais franchement, j'ai vraiment envie de l'essayer quand je regarde les vidéos. On est bientôt 1000 abonnés sur Twitter. S'il y en a... Ah, mais ça y est, c'est bon, les gars. Il y en a un qui a répondu à mon appel. J'ai demandé si quelqu'un tradait sur Twitter pour arriver à 1000 abonnés. C'est bon, les gars. Merci à tous de votre fidélité. Ça fait vraiment très, très, très plaisir. N'hésitez pas à profiter des bonus du côté de BitGet, de Binx. On se retrouve comme tous les jours, comme tous les matins. Salut l'équipe. Passez un bon dimanche. Ciao.